Le garçon a lentement baissé le dos et a avalé tous les clous de l'assiette. Immédiatement après, il s'est comporté comme s'il était à nouveau coincé. Tout le monde pensait que le garçon ne voulait pas vivre. Mais l'instant d'après, il a craché un œuf de sa bouche. Puis un autre. Le public a montré son appréciation en jetant des pièces d'argent. La première chose qu'il a faite en rentrant chez lui, le garçon a demandé à sa mère de le secouer. Plus elle le secouait, plus il y avait de pièces qui tombaient. Les pièces rendaient sa mère très heureuse. Mais en tant que magicien, Harry n'était pas satisfait. Car l'argent qu'il gagnait ne pouvait que subvenir aux besoins de sa famille. Il ne pouvait pas changer le destin de la famille. Il savait que pour devenir un grand magicien, il devait innover dans son spectacle de magie. En grandissant, Harry voulait devenir célèbre. Un jour, il a apporté une poignée d'argent et l'a jetée sur le bureau du directeur. Il a dit que cette prison ne pouvait pas le retenir. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer. Le directeur s'est senti insulté. Il lui a enfermé les mains dans une cage. Il a dit que s'il ne pouvait pas s'échapper, il serait enfermé pour toujours pour trouble à l'ordre public. Pour éviter que Harry ne cache la clé dans sa bouche. Le directeur a vérifié sa bouche. Mais la clé n'était pas dans sa bouche. Elle était dans sa gorge. Dès que le directeur est parti. Et il a sorti la clé. Avec cette évasion, la renommée de Harry s'est répandue dans les rues. Mais ce n'était que le premier pas sur la route du succès. Cet homme est en prison. Il est enchaîné partout. Mais ce n'est pas un prisonnier. C'est un magicien. Il a parié avec le directeur que cette prison ne le retiendrait jamais. Tout le monde pense qu'il délire. Parce que ses membres sont enfermés. Il est impossible de s'échapper. Mais après que tout le monde soit parti, Harry, le magicien, a révélé son 11e doigt. Le secret de son évasion était caché dans ce doigt. Il a sorti la clé du doigt. Et il s'est échappé de la prison. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Harry refait parler de lui. Tout le monde savait que Harry était quelque chose d'autre. Et pendant qu'il était sous le feu des projecteurs, Harry n'a pas abandonné son jeu. Pour attirer l'attention, il a préparé un réservoir d'eau géant. Il voulait l'utiliser pour quelque chose de plus excitant. Bientôt, c'était l'heure de son spectacle de char d'assaut. Au moment où tous les dignitaires prennent place, les pieds de Harry ont été enfermés dans une boîte. Puis il fut suspendu au-dessus du réservoir. Cette fois, sa performance. Il a dû retenir sa respiration dans le réservoir pendant 3 minutes. Comme nous le savons tous, il est impossible de retenir sa respiration pendant 3 minutes. Mais Harry, dans la cuve, n'a pas paniqué. L'assistant a verrouillé la cuve avec un gros cadenas. Et une cagoule rouge a été apportée sur scène. Le temps passe. Tout le monde a le cœur serré. Car au bout de 2 minutes, il n'y avait aucun mouvement dans la boîte. Le public commence à paniquer. Cet homme s'est avancé devant la cible. Il pourrait prendre la balle d'un tireur dans ses dents. Le public n'en revenait pas et pensait qu'il plaisantait. Même le Kaiser faisait signe au tireur de ne pas tirer. Mais Harry continuait à faire signe de tirer. Tirez. Appuie sur la gâchette. Appuie sur la gâchette. Le bruit d'un coup de feu retentit. Tout le monde ne pouvait pas supporter de voir cette scène. Mais à leur grande surprise, Harry a pris la balle dans sa bouche. Le Kaiser applaudit à tout rompre. Il a même utilisé des jumelles pour mieux voir Harry. Personne ne savait. Ce qu'il vient de faire n'était qu'un bandeau. En fait, lorsque l'assistant a chargé le pistolet, il a aspiré les balles. Il n'y avait donc plus de balles dans le pistolet. La balle dans la bouche de Harry avait été préparée à l'avance. La balle a été cachée dans la gorge de Harry avant qu'il ne joue. Cette performance a impressionné le Kaiser. Harry a été invité par le Kaiser et a obtenu des informations importantes pour l'Intelligence Service. Grâce à cet incident, le bureau des renseignements a estimé que la performance de Harry était vraiment de classe mondiale. Il l'a donc envoyé à Moscou pour se produire devant le tsar. Harry a d'abord demandé à tout le monde d'écrire leurs souhaits sur de petits bouts de papier. Puis il a demandé à la petite princesse de tirer au sort un billet. Lorsqu'il a reçu la note, Harry n'a pas pu la lire à cause de la barrière de la langue. Il a donc dû le donner à la reine pour qu'elle le lise. La note disait de sonner la cloche du Kremlin. Tout le monde pensait que c'était une tâche impossible.